bonsoir. Bonjour. Donc petite, grosse, je l'espère, vidéo sur les Master Distillers de chez Jack. Alors pourquoi faisons-nous cette vidéo? Parce qu'il faut remettre un peu le contexte et savoir pourquoi c'est toi qui y participes. Déjà les Master Distillers de chez Jack, ce sont des séries limitées qui vont retracer en gros, qui sont faites en l'honneur de tous les maîtres distillateurs qui sont passés chez Jack Daniels, qui sont aujourd'hui au nombre de 8. Donc à l'époque où c'est sorti, déjà on m'en avait offert une, évidemment il me fallait toutes les autres, et on s'est dit avec le Signor qu'on allait les goûter. Et oui. Et on avait fait ça sur une soirée où on jouait en même temps, et on les a goûtés à quoi? Une bonne heure d'intervalle, à peu près. Au maximum, oui. D'ailleurs, on n'était pas que tous les deux. Non, nous étions 3, et il y avait Adrien, que nous saluons, et qui avait le même ressenti que nous, c'est-à-dire qu'en fait, on buvait du Jack, et puis voilà, c'est tout. Il n'y avait aucune différence notoire entre toutes. Et les deux gosses sont bien foutus de ma gueule, d'ailleurs. Hein, pas du tout. Et donc voilà, force est de constater que c'était tous le même goût. Bon, tristesse. Quelques années après, il y a eu la naissance de mon fils. Le soir où il est arrivé, je me suis dit, je suis chez moi tranquillement, je vais me refaire tous les Jack Daniels que j'ai dans mon bar. Un petit shooter de chaque. On avait à l'époque 25, je crois. Ce qui fait beaucoup. Mais force était de constater qu'en les goûtant en des laps de temps très courts, le goût différait. Donc là, je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. D'où la vidéo de ce soir, avec toi, pour vraiment mettre un terme à cette légende ou pas. À ce débat. Voilà, exactement, merci. Sont-ils identiques? Sont-ils différents? Sachant que en théorie, c'est bien marqué sur le truc que la recette diffère légèrement entre chaque, parce que Jack, à la base, c'est une proportion de maïs, de seigle et d'orge maltais. Oui, donc il n'y a pas non plus une marge énorme. Non, et puis comme en fait, c'est la recette de chaque maître distiller, il suffit que ça change à quelques pourcents. Et moi, de mémoire, il y en avait des plus amers que d'autres, enfin... Nous verrons. Nous verrons cela. Évidemment, déjà, avant de commencer tout ça, petit remémorage, petit rafraîchissement de nos papilles, de qu'est-ce que le Jack Daniels. Le maître étalon, dirons-nous. Excellent choix. Bien sûr, il y a maître, il y a étalon. On peut vaguement faire quelque chose. Dans des fort beaux récipients. Donc, qu'est-ce que, là, comme ça, toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire sur le Jack en termes d'odeur, qu'est-ce qui t'évoque? Ça reste quand même toujours une bonne valeur sûre. On sait que de toute façon, voilà, on est sur avec le temps, comme tout le monde connaît un peu le Jack, c'est quand même une saveur identifiée. Oui. Bon, écoute, on s'est fait un petit récapitulatif de bouche, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà, on retrouve ce goût classique, sans être transcendant, mais voilà, d'un petit peu caramel, un peu boisé, chêne. Souhaitez-vous rincer? Oui, volontiers, parce qu'on va bien rincer entre chaque. Donc voilà, donc ça c'était pour vous remettre un peu en jambe et pour vous refaire un peu l'historique de tout, de pourquoi la vidéo de ce soir. C'est fort. Ah, ça c'est très fort, hein. C'est l'eau d'Auvergne, faut se méfier de ça. Trop de maïs. Beaucoup trop. Eh bien, nous y allons tout de suite pour la toute première série que nous allons vous présenter de suite. Voilà. Alors, donc, voilà un peu comment se présente le coffret. Donc tout simplement, on a la tête du Master Distiller en question. Effectivement, très très fort. Avec une petite description que nous allons vous lire. Mais bon voilà, et ils ont chacun une couleur différenciée que vous verrez au fil du temps. Donc évidemment, le premier maître distilleur de la distillerie n'était autre que le fondateur, Jasper Newton, autrement appelé Jack Daniels. Parce qu'il ne s'appelait pas Jack, mais Jasper. Ça le fait beaucoup moins. Oh, Jasper Newton, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Jasper Newton numéro 7. Ah, je vais boire un Jasper. Ouais. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Alors, donc il a été maître distiller donc, de 1866 à sa mort, 1911. C'était le seul d'ailleurs à être de mémoire en même temps propriétaire et maître distiller. Alors il faut savoir que toutes ces bouteilles qu'on va goûter ce soir et la très grosse majorité des éditions limitées de Jack font 43 degrés. Et non pas 40 comme le Jack original. T'as un début d'explication par rapport à ça ou... Non, c'est juste... je pense que c'est juste... ils ont augmenté un peu le degré pour, à mon avis, augmenter un peu la longueur en bouche. Que ça ait un peu plus de puissance et de retour. Peut-être se démarquer aussi de l'original. Possible aussi, oui. Mais comme toutes les éditions limitées font ce degré-là, après, enfin toutes, la plupart, comme je te dis. Donc c'est évidemment... Et toutes les éditions... sont une édition limitée, donc on a le petit numéro de série qui est là. C'est donc bien sûr, non pas la numéro 7, mais la numéro 1. Donc là voilà, on sert un breuvage tout en peut-être se disant, tiens, c'est la même chose.
Même nez. Enfin, même nez. Proche, ouais, c'est peut-être une légère différence. Ouais. Après avoir senti l'autre juste avant. Hein, quand on avait fait... Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose. Alors, chose flagrante que je trouve, l'intensité. Bah. Il a quasi la même odeur, mais celui-là au nez, tu le sens pas beaucoup. Je trouve qu'il est beaucoup plus faible. Tu le trouves plus faible? Ah oui. Ah ouais, bah... Peut-être lui laisser le temps de s'aérer un peu, mais toi, il te... Bah, c'est pas sans dire qu'il y a une différence au niveau de l'intensité, au niveau du nez. Tu vois, par exemple, moi qui n'aime pas trop, comme tu dis, très tourbé, très fumé, sans dire qu'il y a un petit fumet que je trouve un peu plus désagréable que celui d'avant, je sens une légère odeur qui peut me rappeler ça, moi. Ah merde! Bah, c'est léger, mais enfin, ça me renvoie quelque chose par rapport à d'autres trucs que tu as pu me faire sentir et que je n'ai pas aimé pour le coup. Alors là, fumée tourbée, j'ai pas du tout. Mais... Non, mais je te dis, après, est-ce que c'est exactement ça? Je sais pas, mais ça me renvoie un peu la même sensation. Alors après, c'est peut-être ce procédé, comme je t'ai dit, ils le font en... Attends, putain, est-ce que ça, c'est tout un bordel. Ils les font avec des fûts de carbonisés, je crois. Ah, ils font cramer, donc c'est peut-être justement le... Ça peut avoir un lien, oui. Le brûlage du fût, entre guillemets, qui fait que... En tout cas, moi, sinon, niveau odeur, à part moins puissant, je le trouve quasi identique. Ça reste quand même très proche. Hein. Après, je ferai le même constat. Je le trouve un peu plus léger. Bah, malgré... Il n'est pas identique. Malgré les 3% supplémentaires, je le trouve plus plat. Moins de saveur, tu vois, ça s'exprime moins. Alors après... Bah, peut-être moins de saveur, je sais pas, mais peut-être moins long. La bouteille, là, était bien entamée. Donc, il y a eu pas mal de temps d'oxydation, effectivement. Le liquide a pu s'altérer un petit peu, certes. Mais je te dis, c'est peut-être moins long en bouche. Quelque chose qui passe quand même plus vite. Donc, d'où le moins long, en vrai. Voilà, c'est pas faux. Ah, ça se tient au bout d'un moment. Bah, exactement. Il n'y a pas de secret. Peut-être une toute petite différence, mais honnêtement, à l'aveugle, je ne retrouve pas. Hein. Donc, bah écoute, un peu plus doux, mais sinon, même saveur, je trouve. Oui, on reste, comme on dit, on reste quand même sur quelque chose de très proche. Mais bon, comme tu disais, la recette d'origine change pas non plus. Non, ça se compte en... Après, je sais pas, j'en sais rien, mais... Par exemple, je sais pas, moi, au lieu de mettre 53% de maïs, ils en mettent 52%. Oui, tu vois, c'est des trucs qui, voilà. Pour nous autres mortels, nous ne sentons pas la... Et est-ce qu'ils avaient essayé avec du riz à la place du maïs? Rice! Eh ben, ça ne s'appellerait plus... Ça ne s'appelle déjà pas Bourbon, effectivement. C'est très bon piège! Tant qu'à y aller, je sais pas, un whisky saké? J'ai un whisky de riz, hein. J'en ai même 2. Ça doit être infâme. J'ai jamais goûté encore, j'attends de le découvrir avec vous sur Panorama. Bah écoute, le second? Tout à fait. Faisons ça. Ah, bonsoir. Oh, bonjour. Excellent choix. Bienvenue. Tout à fait, vous également. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur ce donc numéro 2. Il s'agit d'un monsieur appelé Jess Butler, plus communément appelé Jess Motlow. Il fut master distiller donc de 1911 à la mort de Jack jusqu'en 1941, donc il est resté... Bravo, 30 ans. Tout à fait. Il s'agit donc, sans lire parce que ça je me rappelle un peu, c'est le neveu en fait de Jack, de Jasper, qui avait commencé à bosser pour lui en fait et qui a tout simplement repris, Jack n'ayant jamais eu d'enfant. Oh le pauvre, n'est-ce pas? Et puis alors il a été élu sénateur ce monsieur aussi. Oh. Je ne sais plus pourquoi, par quel... Mais voilà. Donc le élection certainement. Excellent, j'apprécie. Voilà, bon, mais il a une petite tête avec des petites lunettes, bon voilà, un petit chapeau, tout va bien. Avec une jolie petite... Jack, il était quelle couleur? Il était un peu doré, là c'est un petit peu plus orangé. Donc le numéro 2, le petit numéro de série qui va bien. Tout ce qu'on aime. On adore les numéros de série ici. On adore les numéros, on adore les séries. On adore les numéros de série. Les séries de numéros. Ah, les séries de chiffres, on aime bien ça. Tiens, Pimous. Dans ma dernière vidéo, Pimous, il a fait tomber le trépied. Oh, le brave animal. N'est-ce pas? Ouais, mais à chaque fois, je te truande. Je suis désolé, hein, mais... Oh, ne t'inquiète pas. Donc voilà, une trentaine d'années au service de la distillerie. Une des périodes les plus longues, tu verras, parce qu'il y en a qui sont pas restés longtemps. Là, pour le coup, c'est vraiment le Jack pur et dur, on a l'impression. Hein. Je vois pas trop de différence avec le précédent. Quand le précédent, il y a peut-être un peu moins d'arôme, là, c'est vraiment Jack. Là, j'ai un peu plus d'arôme que le premier, que celui de Jack. Enfin, que le Jack de Jack, que le premier Master Distiller. The First. Hein, oui, c'est compliqué. Voilà. Peut-être, allez, on va dire vraiment en fouillant, peut-être un tout petit arôme de bois vanillé qu'il n'y avait pas dans... Ah, c'est bien, oui, tu dois avoir des arômes comme ça. Ah bah écoute, tu dis en fouillant, hein. Moi je cherche, hein, parce que le bois vanillé, faut l'avoir. Hein. Bien joué. Non mais c'est vraiment histoire de trouver un truc, parce que ça me fait chier de pas trouver de truc. Je comprends, oui. Oui, T'as pas des doses de myrtille de Norvège aussi, je trouve, non? Ah, bien vu, bien vu. La fameuse. Des baies de goji du Suriname. Tout à fait. Bah au goût c'est pas le même, je trouve. Que oui, il y a plus de différence au goût.
Je le trouve un peu plus agressif celui-là. Bah, il est déjà nettement moins fade, on pourrait dire, que celui de juste avant. Ouais. Je trouve qu'il est un peu plus équilibré, mais aussi un peu plus piquant. Bah, en tout cas, il y a un peu une force aromatique quand même qui ressort. Plus que celui d'avant, ouais. On se rapproche peut-être un peu effectivement du numéro 7 standard. Petite interlude très cher. Je vous en prie. Puisque tu expliques à nos viewers, qui veut dire regardeurs en français, donc ce qui ne ressemble strictement à rien. Mais oui, c'est vrai. Regardez-nous. Oui, tout à fait. Soyez gentils, regardez-nous, s'il vous plaît. Regardez-le surtout. Mais par rapport à tous les jacks que tu as pu goûter, comme tu as dit, est-ce qu'il y en a un vraiment que tu as détesté, que tu n'as pas aimé? Oui. Lequel? Le Winter. C'est une liqueur en fait qui fait 15 degrés, avec de la pomme verte un petit peu. C'est presque fait pour boire chaud en hiver si tu veux. Ah, c'est ça qu'ils appellent... c'est pas un Jack Pomme. Non, parce que justement j'allais y venir, le Jack Apple, je peux pas le blairer. Je sais que par exemple, moi, mon frère il aime beaucoup le Jack Pomme, et moi pour l'avoir goûté, en plus du fait qu'il est parfaitement immonde... Immonde? C'est vrai que c'est spécial, hein. On peut le dire. C'est qu'il est tellement mauvais qu'il en paraît encore plus fort. Moi par exemple, si tu m'aurais dit qu'il était à 50, j'aurais dit oui, parce que je trouve que ce côté sucre, faire sortir une agressivité, c'est quand même assez abject. Après, tant qu'il reste vraiment dans le vrai whisky, au-dessus de 40 degrés, il n'y en a pas un que j'ai détesté. Puis les autres Jack, oui, ils prennent pas trop de risques, je trouve. Disons que les seules fois qu'ils en prennent, c'est dégueu. Ça s'explique. À tout de suite. Tout à fait. C'est bien ces petites apartés. Mais il en faut. Alors, troisième master distiller à avoir œuvré, Lemuel. Je ne connais pas ce prénom. Moi non plus. Lemuel Lee, ça me fait penser à Samuel Lee. Tout à fait. Cousin de Bruce. Hein? Non. Ah oui, oh, que c'est fort. Tout à fait. Donc il a été master distiller de 41 à 64, donc il est resté relativement longtemps. Donc c'est le petit-neveu de Jack. Grande famille de distilleurs. Toujours chapeau lunettes, ils sont forts pour ça. De quelle couleur sera-t-il? Donc toujours un peu la même couleur, pour l'instant en tout cas. Donc c'est bien la numéro 3. Alors là, ce que vous verrez peut-être tout à l'heure, et là je le sens dans la main, bizarrement, allez savoir pourquoi, cette bouteille fait 1 litre. Toutes les autres master distillers font 75, celle-là c'est une bouteille de 100 litres. 70, amigo. 70, je me suis fait niquer de 5 centilitres, putain. Mais je ne sais pas pourquoi. Celle-là, ils se sont dit, tiens, 1 litre, allez savoir, je ne sais pas. Et il s'est bien foutu de ma gueule, lui, parce que j'ai bien mes bouteilles. Alors moi, il faut que ce soit carré chez moi, tu vois. C'est carré chez vous. Hein. Et elles sont toutes bien comme ça, et tac, ça fait un petit créneau, et boum, ça revient. Fou le gars. Donc, alors, lui, pourquoi il est fort à faire? C'est parce que, là, pour le coup, période encore 41-64, qu'est-ce qu'il y a? On est en plein Deuxième Guerre mondiale. La distillerie va fermer pour la 2e fois de son existence, 2e et dernière fois. Et toutes les ressources vont être redistribuées pour l'effort de guerre. Donc, nous, c'est très efficace. Oui. Tant et si bien que, après, pareil, ça va y avoir une razzia dans les produits... dans les matières premières, et pour remonter après, pour refaire avoir des bons produits et tout, pénurie. Donc il va en chier après pour remettre à flot la distillerie. Ce qui est dommage, parce que je pense que c'est en temps de guerre qu'on a besoin de plus de morale, Exactement. et donc de whisky. C'est pour ça qu'elle fait 1 litre, on a tout compris. Tout à fait. À la fin de son existence de master distiller, la production devait être à peu près égale aux productions de base que quand Jack a fait la distillerie en fait. On reste dans la famille. Dans le café. Oh, quelle erreur. Un piège des plus piégeux. Tout à fait. Il faut attention, il y a un chat. Est-ce que ce litron nous fera l'honneur d'avoir un meilleur... Une différence plus prononcée. Voilà, merci. Peut-être un petit peu, ouais, quand même. Il est plus doux que celui d'avant. J'ai Déjà, plus... celui d'avant, on voit déjà qu'il y avait une force aromatique supérieure à celui qui était encore avant. Celui-là, on a l'impression qu'il est avant. Qui redevient sur le... Alors le 2 ou le 1 parce que le 1 était très plat. C'est quand même plus proche du 1. On revient à ça, hein. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Alors, si, moi je le trouve carrément différent par contre, des 2 précédents. Ah bon? De celui d'avant, oui. La puissance aromatique, on est d'accord, il est pas aussi fort aromatiquement que celui d'avant. En revanche, sur la finale, il est plus long. Mais par contre, il crame, et c'est tout. Il a pas de goût. Ah, c'est peut-être plus ça qui ressort, pour moi. Mais il est beaucoup plus agressif, et sur la... En fait, il a pas de goût, mais il est plus agressif. Donc, et puis ils l'ont fait en litre, ces couillons-là. Alors que c'est le pire des 3, je trouve. Oui, fade et fort.
Voilà. Des trois, c'est celui qui a le plus de longueur, parce que là, il reste encore. J'ai pas le goût, mais j'ai encore le feu en bouche, tu vois. C'est vrai qu'il crame un peu vers la fin. Je trouve, ouais. Ouais, hein, je m'en étais pas rendu compte, mais là j'ai fait une belle lampée. Faut Non, pas y aller c'est- avec un aft. Hein. Ah, il est aussi à 43, alors que celui-là, il paraît, Surtout, il paraît plus celui-là. Hein. Bah, il Je paraît paraît- 47, lui, à peu près. il paraît beaucoup plus fort, oui. Pour l'instant, mon préféré, c'est le 2. Oh oui, largement. Bah déjà parce que c'est celui qui se distingue, on va dire, le plus. Parce que dans l'ordre, on a eu un jack fade, un jack, pour moi, un jack équilibré et un jack fort et fade. Voilà. Donc oui, le Le deuxième. tri est vite fait. Exactement. Eh ben, j'ai envie de dire suivant, parce que là, il n'y a plus grand chose à en tirer. Bah disons que oui, là, Comme tu l'avais pressenti, c'est un tollé. tout à fait. C'est très bien vu. D'où le nom. Oh, Jesse est resté peu de temps. Et comme tu as pu le constater, en effet, Jess Cohen, donc le 4e Master Distiller, Jess Gamble, qui est effectivement, comme tu l'as dit, resté de 1964 à 1966. Monsieur aura fait 2 ans. Il a perdu le chapeau, mais il a conservé les lunettes. Important. Très important. Avec un joli bleu. Et celle-là, voilà, c'était la première bouteille qu'on avait fait. C'est à partir de celle-là que j'ai voulu acquérir toutes les autres. Voilà. Qui d'ailleurs, pour moi, là, pour l'instant, là, le bleu ressort très bien sur la bouteille. Ouais, comparé aux autres qui sont, voilà, orange, machin, or, elles se confondent un peu, celui-là, bim. C'est vrai que ça se démarque bien. Et c'est pas vilain du tout. Bah écoute, moi qui n'aime pas normalement le bleu flash comme ça, là j'avoue que sur la bouteille ça ressort plutôt bien. C'est le premier à ne pas faire partie de la famille de Jack Daniels, et c'est aussi le premier et le seul qui ne buvait pas d'alcool. Oh, intéressant. Donc il a été important, j'ai cherché un peu pourquoi. Parce qu'en fait c'est lui qui a commencé à faire la promo, on va dire, du Jack. Tout ce qui est photographie en noir et blanc, voilà, ce genre de truc. C'est lui qui en a eu l'idée en fait. De mémoire, c'est celui-là qui m'avait le plus marqué, avec un goût assez différent des autres. Ah, déjà au nez, il est plus appuyé. Eh ben on n'est pas pareil. Alors dire ce qui diffère par contre, c'est pas... Bah, après, c'est pareil, déjà, faut dire qu'on dise un truc. C'est qu'est-ce qui diffère, est-ce qu'il diffère par rapport à celui de base, par rapport à celui qu'on vient de boire, par Celui rapport qu'on à vient de tous les boire, il diffère. En tout cas, moi je t'avoue que je me réfère surtout à celui qu'on vient de boire, parce qu'après, il faut avoir la mémoire des trucs. Ah oui. Bah, de toute façon, en même temps, par celui qu'on vient de boire, comme on est unanime dans la nullité, c'est plutôt une bonne chose. Déjà. Tout à fait. Alors moi je lui trouverais au nez un aspect peut-être un petit peu plus boisé et un peu moins gourmand. Donc on perd un peu cette vanille et ce caramel pour se rapprocher vraiment du chêne, je trouve. Déjà en bouche, moi je le trouve bien meilleur. Je trouve qu'on a vraiment là un whisky vraiment boisé. Est-ce que ce caramel qui peut ressortir, comme tu dis, ce côté caramélisé, un petit peu sucré, qui peut ressortir du Jack originel, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui peut rebuter par exemple certaines personnes qui ont du mal avec le Jack, alors que là on serait devant un compromis, tu vois, plus doux à l'approche? Alors moi ce que tu dis, moi je pense que les gens qui se mettent à boire, comme moi en fait j'ai commencé par le Jack, hein, très clairement. Parce que ça avait ce goût de caramel, ça avait ce goût un peu sucré, donc voilà, qu'on retrouve un peu chez les Bourbons d'ailleurs. Et moi c'est ça que j'adore chez le Jack. Effectivement là, on va dire pour quelqu'un qui aime pas le Bourbon, qui aime plutôt les Écossais et tout, les vrais whisky, bon, je dis pas qu'il va kiffer, mais on est sur quelque chose qui peut plus s'approcher d'un Écossais avec ça. C'est peut-être plus abordable, oui. Il est vraiment moins esprit Jack, c'est celui qui a le moins le goût du Jack. Sans être mauvais. Ah oui, non, il est pas mal. Après, peut-être, comme tu disais, déjà le fait que ce cher Jesse ne buvait pas et qu'il n'était pas, on va dire, dans la famille, qu'il ne faisait pas partie de la famille Jack rien à Daniels. foutre, il a dit je torpille le truc. Ou alors peut-être que justement, comme tu dis, il a voulu, en voulant faire passer dans une autre dimension commerciale et plus se faire connaître, peut-être qu'il s'est lancé justement dans une recette plus ouverte à l'approche des néophytes, dirons-nous. Non, ou des vrais amateurs de whisky et de scotch. Mais ça peut plaire aux deux, je pense. Comme tu dis, et comme tu disais, quelqu'un qui est pas du tout fan de l'approche d'un Jack originel, peut-être que celui-là, on peut se dire que ça permet quand même de faire une transition plus douce. Il se rapproche un peu toujours chez le Jack, du Gold. Du Gold qui est beaucoup plus boisé, qui est vieilli en fût de chêne blanc. Celui-là, je suis à peu près sûr que tu me l'as fait goûter. Qui est pas du tout dans les mêmes tarots. C'est parce que c'est blanc. C'est pas la bouteille blanche. Non, c'est la bouteille qui est dans le grand coffret doré. Parce que c'est une bouteille à 100 balles. Je ferai peut-être un jour une critique là-dessus, mais c'est le packaging est beau, tout ça, machin, ils se sont donnés. C'est une grosse arnaque. C'est un Jack qui est bien boisé, qui a un petit peu un meilleur goût, mais on n'est pas du tout sur un tarot comme ça. Faut arrêter après, de toute façon, je veux dire,
dans le milieu, même pas qu'au niveau du Jack, mais même dans le milieu de tous les alcools, dire combien il y a eu de baise au niveau des packaging. Ouais, non mais d'accord. Incroyable, alors que c'était les mêmes quoi. Là, mais bon, pour 100 balles, c'est un peu amusé. Bah ouais. N'empêche qu'on dérive un peu. Il est vrai. C'est vrai que celui-là est différent, mais non moins appréciable tout de même. Bah au point. Alors cela étant dit, en s'éloignant, en oubliant complètement Jack, c'est pas un grand whisky non plus. Il se boit bien. Oui, il se peine pas à se démarquer de celui d'avant. Non, mais même des autres. Je trouve que vraiment, il a un goût qui tire. Il est pas amer, mais il a ce goût vraiment moins sucré. Et qui se démarque, et rien que pour ça, bah, moi j'aime bien. Bah déjà le fait, dans un sens, c'est aussi ce qu'on, par rapport à une collection comme celle-ci, c'est aussi ce qu'on attend, c'est au moins qu'il se démarque. Voilà, tout à fait. On part sur le 5 ? Tout à fait. Allons-y. 5e maître distilleur, Tout à fait. Franck Thomas, avec un doux surnom, Bobo. C'est magnifique. Qui est d'ailleurs, rien que pour ça, déjà mon préféré. Je comprends tout à fait. À part Jack lui-même, ils ont tous des lunettes. C'est vrai qu'ils se différencient bien. Il faudrait voir si le 6e est lunetti ou pas. Alors, notre cher Franck, donc maître distilleur de 66 à 88, il a resté genre 20 ans de plus que celui d'avant. Le Jack, en fait, a commencé à est passé vraiment de statut du Tennessee, tout ça, régional, on va dire. C'est lui qui l'a amené à un statut national dans toute l'Amérique. Et du coup, il l'a fait connaître. Et c'est aussi pendant son règne, dira-t-on, que Frank Sinatra a découvert le Jack. Et ça a fait une telle... Parce que Sinatra était fan de Jack à tel point qu'ils ont fait des cuvées spéciales Jack Daniels Sinatra. Et à cette époque-là, tout le monde était fan de Sinatra. Donc ça s'est très vite emballé, ça a flambé. Et lui, il a dit, bah voilà... Ok, moi il y a peut-être plus de demandes, mais je ne bougerai pas mes trucs, je préfère faire de la qualité à la quantité. Force est de constater que ça a bien marché du coup. Mais après, peut-être que pour en revenir à celui d'avant, déjà ça avait été initié par le travail de celui d'avant, une première approche pour peut-être essayer de le rendre plus grand public. Après, ceci dit, en 2 ans, t'as moyen de... Je pense. Si tu fais bien ton taf, en 2 ans, t'as moyen d'en faire plus que quelqu'un qui fait de la merde pendant 20 ans. De quelle couleur sera-t-il ? Blanc. Mettons argenté. Donc Franck Bobo. Bon, on va y aller. Voilà. Non, j'ai été encore... Je t'ai encore niqué là. Il est possible. Putain. Bon, Franck, impressionne-nous. Fais-nous rêver. Il sent bon déjà. Moi je trouve qu'il sent bon. On repart sur un changement là, je trouve. Je trouve que tous les autres, c'est celui qui a le nez le plus agréable. Il a une note qu'il n'y avait pas dans les autres, mais qui est discrète. T'as arrivé à mettre des mots vraiment sur qu'est-ce qui change je le trouve, tu sais, quand tu... Bah après, faut mettre un bon coup de groin, mais je trouve que en fin de nez, il est peut-être un peu plus piquant. Qu'il y a quelque chose, tu vois, qui relève un petit peu vers la fin. Là où les autres sont peut-être un petit peu plus redescendants, lui, il y a un petit coup de fouet juste vers la fin, je trouve. Je l'ai pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une note, mais c'est très léger, puis encore, c'est mon avis. Tu me dis ce que t'en penses, mais comme une note de banane, un petit peu. Non, t'as pas. Du tout. Non, mais j'ai pas un coup de fouet, t'as pas la banane. Exactement. Déjà, il est plus fort que celui d'avant. Là, je commence à être un peu perdu dans tout cela, je t'avoue. Bah, en restant sur celui d'avant, déjà, on peut dire quand même qu'en bouche, il est plus puissant. Il est plus puissant. Je t'avoue quoi, là, je suis sceptique sur celui-là. Bah, on peut pas dire qu'il est mauvais. Non. Il est comme le troisième qu'on a goûté quand on disait qu'il était juste fade et fort. Celui-là est fort, mais moins fade. Oui. Mais il est tout aussi fort que le 2 ou le 3. Je sais plus, le 3. C'était le 3. C'est le 3. Il est tout aussi fort, mais il est plus riche en saveur. Peut-être que c'est justement ça qui fait la différence en fait. Après pour ma part, je trouve qu'au niveau du nez, il était peut-être plus prometteur au niveau de la différence qu'en bouche. En bouche, moi je te dis, on rappelle le 3, mais plus de saveur. Mais c'est vrai qu'il cause plus. Ah oui, il a plus de taquet que celui d'avant. Je trouve qu'il est tout à fait honnête, il se démarque quand même pas mal de ceux qu'on a pu avoir jusque-là. Bah, moi je suis assez déçu de celui-là, non qu'il soit mauvais, mais voilà, moi je m'attendais à plus de différence encore une fois. Bon et bien Pimous nous accompagnera sur la dernière dégustation. Donc embrayons sur ce dernier Master Distiller et juste avant ou juste pendant, je vous raconterai un peu l'histoire des prochains même s'ils n'ont pas de bouteille. Avec grand plaisir. James Howard, Jimmy Bedford. Donc il était Master Distiller de 88 à 2008. Lui aussi a duré 20 ans et lui aussi porte des lunettes.
Bon, bah, je vais me mettre à la mode des Master Distillers, hein, au bout d'un moment. Merde, puisque tout le monde en a. Tout à Faut se fait. priver. Jimmy, ça a été le premier à introduire une nouvelle gamme permanente de Jack, avec un très joli bleu nuit. Donc c'est lui qui a sorti le fameux Gentleman Jack. C'est celui qui a ouvert clairement à l'importation, je dis toujours ça, à l'exportation. Donc c'est lui vraiment qui a ouvert Jack à l'international. Et c'est là que ça a commencé à vraiment être une marque hyper connue. Et, Parce que ça restait très américain. on va dire. Totalement. Et c'est vers les années 2008 où il y avait une telle demande à l'international qu'il a rouvert, non pas une distillerie, mais une fabrique de fûts en fait, pour arriver à tout stocker parce que la demande était devenue vraiment trop forte. Puis c'était jusqu'en 2008. De 2008 à 2000, je sais plus combien, mais 2018, 2000, je sais plus quoi, c'était un mec qui a un nom, hein. Tout à fait. Putain, comment il s'appelle? Jeff Arnett, et qui lui a... Ah, je te mets une belle dose. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. Donc Jeff Arnett, voilà, c'est lui qui a fait tout ce qui est gamme de Jack. Donc le single barrel, le rye, les aromatisés, tout ça c'est lui. Et il s'est barré de la distillerie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il a fondé un autre truc de son côté. Et depuis quelques années, c'est un autre qui s'appelle Fletcher je sais plus quoi, qui est le 8e Master Distiller, qui est le petit-fils de Frank Bobo. Ah, le fameux. Voilà où ça en est à l'heure actuelle. Et pourquoi il n'y a pas de 7 ? Eh ben parce qu'en fait, c'était à l'époque de Jeff. C'est Jeff aussi qui a fait toute cette série Master Distiller. Jeff, que je soupçonne un peu quand même de faire beaucoup de choses pour la thune, pour le coup. Parce que il a sorti pas mal de choses, voilà. Tu parles que de ces gens qui font des variations juste pour le grand public. Et pour les de ces collectionneurs. publics comme moi qui sont complètement abrutis et qui achètent tout dès que ça change un peu de couleur. Tout à fait. Oui. Et pourtant c'est de la merde, oui, mais je l'ai pas. Oui, mais il le faut. Bon, alors vas-y Jimmy, fais-nous rêver. Eh bah pour moi c'est pas un rêve. Bah, puis c'est un Jack surtout, là, c'est pas parce qu'on veut. Ah non, c'est pareil, c'est fade, au nez, y a rien. Tu trouves? Ah, moi j'ai rien. Pour moi, c'est du Jack, hein. Il y a rien de plus, rien de moins. Et c'est vrai que plus on le sent, plus il annule, en fait. Il te tue l'odorat. Alors je dis pas, au bout d'un moment on a peut-être les papilles qui flanchent un peu, mais... Alors le seul truc que je peux lui reconnaître, c'est qu'on retrouve cette note de gourmandise caramélisée. Qui reste pas beaucoup, mais elle est là. Moi, honnêtement, pour moi, après des souvenirs qui peuvent nous en rester quand même, pour moi, c'est celui qui fait le plus Jack original, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir aucune différence avec... Voilà, c'est comme ça. Non, pas pareil. Plus boisé celui-là. Mais c'est peut-être le plus gourmand de ceux qu'on a goûté, c'est peut-être celui qui a le plus de notes caramélisées. Cela étant dit, c'est pas celui qui est le plus fort en goût. Non, mais par contre, pareil, il est assez... il reste quand même, alors moins que d'autres, mais limite un peu agressif à la fin. Sans dire qu'il brûle, comme les autres, certains autres Non, qu'on je le fait. trouve assez doux. Ah bah moi, tu vois, je le trouve un peu punchy vers la fin. Le seul reproche que j'aurais lui en faire, ce serait qu'il manque de puissance aromatique, un petit peu. Le nez, j'en parle même pas parce qu'il n'y a rien. Mais en bouche, on a ce côté gourmand, et s'il était un peu plus présent, franchement, ça serait cool. Moi, je pense que ce serait peut-être ma pépite, celui-là. Enfin, ma pépite, non. Mon préféré, c'est pas une pépite. Pour Moi, 4 et 6, ils sont bien. Les bleus. Victoire des bleus. Le quatrième et celui-là se démarquent, hein. On est assez d'accord. Alors, faut pas les acheter, parce que ça l'attrape couillon. Parce qu'au final, c'est du Jack, on est d'accord. À la base, c'est surtout le but de la vidéo de dire ça. Donc. Si vous voulez vraiment boire du Jack différent, c'est vrai que le Gentleman Jack et le Single Barrel se démarquent assez. Ça, c'est vraiment de la trappe couillon pour les collectionneurs. Faut vraiment pas y toucher, quoi. Moi, je suis un couillon de base, donc voilà. Attention, c'est le cœur cible de ce truc-là, mais je pense que toutes ces grandes marques d'alcool ou autres sont laissées aller à ce genre de... Ouais, je sais bien, mais bon, voilà, il fallait que je casse ce souvenir qu'on en avait. À la base, ce qu'on en avait, c'est qu'ils étaient strictement identiques. Tout à fait. Là, on avait... Moi, quand je les ai goûtés tout seul, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et il fallait pas que je reste seul à savoir de nous trois, tu vois, il fallait que je fasse partager mon secret. Mais voilà, on est d'accord qu'il y a des différences, mais on n'est pas non plus sur des variations. Et c'est là qu'il y a un mec qui nous écrit c'est la même recette pour tous, vous êtes complètement cons. Peut-être, il viendra faire une autre vidéo. Oui, on va le recevoir, lui. Exactement. Alors sur ce, moi j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Est-ce qu'on s'arrête là, ou est-ce qu'on se fait des extras à tester d'autres Jack pour comparer? On peut faire un bonus, hein, et on peut faire une version longue à cette vidéo. Sachant que j'ai beaucoup de Jack en réserve, il va falloir qu'on fasse un tri parce que sinon tu repartiras pas.
Le choix s'offre avec les Legacy, qui est une édition limitée. Alors ça c'est très fort aussi, ils ont fait 3 éditions limitées différentes. La seule chose qui change, le packaging. Oui, avant de me poser la question, bien sûr que j'ai les 3. Sachant que les packagings sont jolis. Ah bah manquerait plus que ça soit moche. Oh, après, tu sais, moi quand je viens ici, j'aime bien que tu veux partir dans la découverte. Fais-moi rêver. Tu sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Il n'y a pas de limite de dégustation. On peut partir sur 1 comme on peut partir sur 5. Oui, après, tu vois, on a de l'eau, on a le temps. C'est ça que je l'aime, ce mec-là. Faut pas qu'on soit timide. Non, il faut que j'arrête d'être timide. Je me sers des culs secs la prochaine fois. Les rats la gueule. Oui, alors calmons-nous quand même. Bien sûr. Nous revoilà. Tout à fait. J'ai déterminé un petit 3 qu'on allait boire, en plus. Ça fera la moitié de 6. Voilà, on va essayer de... Bien. Je suis Incroyable. encore bon. Bon, il n'y a plus de Master Distiller, je peux enlever les lunettes. Les 2 premiers, ça va être vraiment en termes de différenciation. Le dernier, c'est un petit bonus, entre guillemets. Donc là, nous allons goûter celui-ci. Donc toujours à 43 degrés. C'est le Jack Daniels White Rabbit. Le lapin blanc. Pourquoi Jack Daniels ont-ils fait une édition White Rabbit? Saloon. Et Saloon, c'est très très important que ce soit marqué. Il y a 2 éditions qui sont sorties comme ça. Le White Rabbit Saloon et le Red Dog Saloon. Le Red Dog Saloon, je l'ai déjà vidé, mais je l'ai, hein, il est dans mes bouteilles. Parce qu'en fait, Jack Daniels, il avait ouvert 2 saloons, le White Rabbit et le Red Dog. Cohérent. Alors tu vois, j'avais complètement oublié qu'il était dans mon bar. C'est pour ça que je fais, oh tiens, ça c'est l'occasion. Est-ce que c'est pas une raison de se poser la question, est-ce que ce bar est trop grand? Est-ce que vous ne voyez pas son bar et moi je l'ai vu? Est-ce qu'on est sur du Jack? Est-ce qu'on est sur des Master Distillers ou est-ce que c'est encore différent? Moi au nez, j'ai pas une différence énorme. Non, non plus. Ils auraient très bien pu l'appeler, limite, ils auraient appelé ça Master Distiller numéro 7, Jeff Arnett, et c'était réglé. Hein. C'est vrai. Par contre, en bouche, il y a une différence. Hein. Ouais, grave. Il est beaucoup plus rond. Il reste, Ah, il y a un petit goût. Ah, ouais, il reste plus longtemps, ouais. Ouais, un petit goût de seigle, un petit peu derrière. Je trouve qu'il y a une légère acidité, mais qui passe très bien. Et il est plus abouti. Bah, il se démarque. Oui, clairement, il se démarque. Oui, on est quand même. Là, on est dans là, il y a une différence. Oui. Vraiment prononcée. Oui, tout à fait. Ah, il est même bon. Hein. Ah oui, il est très bon. Il y a un côté sucré qui envoie un peu une douceur vers la fin, justement, ce qu'on pourrait reprocher à d'autres, c'est-à-dire de trop brûler, ce qui cachait un peu les arômes. Là, c'est pas le cas. Agressif, je suis d'accord. Celui-là, j'aime bien, tu vois. Bah, pour le coup, Et je comprends pourquoi j'ai torpillé le Red Dog. Petit récapitulatif, le White Rabbit, comme ça. Bon. Ouais. Ça, c'est un Jack qui se démarque au niveau des saveurs. Tout à fait d'accord. C'est même meilleur, je trouve, que le Jack de base. Maintenant, nous allons boire un Jack un petit peu plus imposant. Le fameux. Le fameux. Le packaging est incroyable. Regardez cet écrin. On dirait un cercueil presque. Oh, le cadavre est là. Très beau packaging, tout est en or. La bouteille est franchement très classe. Une étiquette toute dorée. Et là, C'est l'instant. et vous voyez, ce qui fait toute la différence, un bouchon qui ne se dévisse pas. Là par contre, on peut pas dire qu'il sent pas. On peut pas lui enlever ça, c'est pas agressif. Par contre, c'est pas gourmand, mais ça sent le boisé. Ça sent clairement le boisé. Hein. Pour le coup, même moi, je le sens un petit peu, tu vois. Parce qu'il est vieilli en fût de chêne blanc. Ils sont beaucoup plus le boisé que les autres. Tout à fait d'accord. Donc déjà, au nez, il se démarque. Il a une odeur qui est présente. Est-ce qu'il est pas plus clair? Bah, honnêtement, J'ai pas fait tu gaffe. vois, dès que t'as servi, j'ai eu Je t'avoue que j'ai l'impression. pas fait gaffe. J'ai l'impression qu'il était plus clair, même dans la boutanche. C'est moi ou. Bah je crois que c'est toi. Hein. Bon, bah, c'est moi. Là. Bah c'est lui. Ah ouais, ça a rien à voir quand même en bouche. Hein. Ouais, c'est pas faux. Beaucoup plus doux. Ouais, y a pas, t'as du goût sans avoir de l'agressivité. Et là, pour le coup, on sent vraiment une différence. Hein. Il a 43 aussi, celui-là? Non, il est à 40. Putain, la vache. Il a beaucoup de goût en fait. Moi je l'aurais un peu vu comme le numéro 4. Celui dont on disait qu'il faisait un peu la transition, tu vois, qu'il était peut-être un peu plus doux. Ouais. Moins de gourmandise, plus de boisé. Et pas mal de saveurs. Mais il attaque. Par contre, pour un 40 degrés, c'est clair qu'il attaque. Hein. Tu m'aurais dit que c'était un 45, j'aurais pas trouvé ça déconnant. C'est un peu comme un numéro 4 de ce qu'on avait testé, en bien meilleur. Bah, encore une fois, c'est normal. Bon, c'est le numéro 27, c'est la fameuse bouteille dont on vous avait parlé à 95-100 balles. Qui est bien meilleur d'ailleurs que le numéro 4, effectivement. Qui est meilleur que le Jack standard. Donc en fait, c'est un Jack sans ce goût de caramel, avec un peu plus de boisé et pas mal de puissance aromatique, sans brûlure. Oui, ça par contre,
C'est vraiment à préciser, quoi. Il y a beaucoup de saveurs, mais il brûle pas. Il brûle Mais pas. Vraiment, à aucun moment, quoi. En revanche, ça ne vaut clairement pas ce prix-là. Absolument pas. Là, ils se sont complètement... Pas du tout. Ils ont fait n'importe quoi, Jack. C'est vrai qu'il est bon, mais il vaut pas ce prix-là. Non, Mais non, disons que c'est vrai que niveau disons- bouteille, niveau packaging, ils ont mis le paquet. Ouais, en fait, tu payes juste le packaging, parce qu'il faut dire Ah la vérité. oui. Ça, c'est un whisky à 95-100 balles, qui est tout à fait honnête, qui est bon, mais t'as des Sky à 50 balles qui sont largement meilleurs. Oui. C'est le meilleur des Jack qu'on ait goûté ce soir. Enfin, pour moi. Oui, largement. Pour moi. Mais il vaut pas ce prix-là. Non, honnêtement, celle-là, tu la mettais à 50-60 balles. J'aurais dit pareil. Voilà. J'aurais dit ça. Voilà. Clairement, C'est- j'aurais dit en 50 en comparaison, ça suffisait, mais 100 balles, c'est un peu ridicule. Mais encore une fois, c'est, on va dire, pour les... C'est marketing, ouais. Un soupçon, Oui, bien sûr. Je t'ai soupçonné, mon. Le bouchon est lourd, c'est cool. Non, non, c'est juste pour être sûr, voilà. Imaginons hors Jack, juste hors Jack. Imaginons, c'est pas un Jack. C'est marrant, puisque ça fait 2 heures qu'on se fout du Jack à pleine gueule, mais hors Jack. Imaginons, je sais pas que c'est un Jack Daniels. Moi, je te dis, c'est un whisky à 30 balles. Bah, moi, j'irais même un peu plus loin que toi. Je pense que 95% des gens qui boivent du Jack régulièrement, sans être des amateurs, sans connaître ses différentes nuances et tout machin, tu leur sers ça, c'est un Jack. Et je pense que toute la baisse est là, en fait. C'est que l'écrasante majorité des consommateurs plus ou moins réguliers de Jack ne verront aucune différence entre celui-là et le Jack originel. On part sur notre dernier whisky. À tout de suite. A tout de suite. Donc pour ce dernier test, Tout à fait. je nous permettrai de boire ceci. Un single barrel. Mais qu'est-ce que le single barrel? Voilà, c'est un simple barrel. Un single barrel, c'est-à-dire qu'il ne vient que d'un seul baril, donc que d'un seul fût. La bouteille est classe. Tous les single barrels sont comme ça. La seule chose qui diffère, c'est le truc qu'il y a là. Et ça, on verra ça beaucoup plus tard. Normalement, les single barrels sont tout à fait... ont pas l'étiquette dorée, machin. Mais c'est un barrel straight. Straight, on verra ce que ça veut dire plus tard. Et là, rien que ça. Encore une fois. Merci bien. Mais je vous en prie. Ah bah voilà. Pour le dernier, Il aura était fallu classe. 8 verres. High character single barrel. Alors donc c'est bien un single barrel avec des notes de sucre brun et de chêne toasté et d'épices, dark spice, épices dark, des épices sombres, très sombres épices. Ah bah là ça sent. Il y en a même plus que celui d'avant. Niveau puissance aromatique, c'est le mieux de tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Ah, largement. En sachant que celui d'avant était très bon. Mais Alors là, par contre, il a un nez qui est vraiment très toasté. Des- Quand il disait toasted, c'était pas mentir. il n'y a vraiment aucune agressivité, quoi. C'est pas comme d'autres où tu vois, ça commence doux, puis après ça peut taper très fort, Ouais. ou d'autres qui sont assez plats. Celui-là, il est continu. Ouais, je suis d'accord. La bouche, mon cher, sensation, vu le printemps. Ah oui. Alors ça n'a mais tellement rien à voir avec tout ce qu'on a goûté. Ah non, c'est un autre monde. Hein. Waouh! Alors puissance aromatique, ça te décape la gueule. Par contre, waouh! Il tabasse un peu. Hein. Ah, il te met des baffes. Ah ouais. Forcé de reconnaître que il est bon, mais alors putain, la fin. Par contre, aromatiquement, il est là. Hein. Mais alcooliquement, j'ai l'impression qu'il est là aussi. Ouais, mais encore une fois, c'est un équilibre, parce qu'à partir du moment où t'as du goût, il a le droit d'être fort. Ah, bien sûr. Mais là- et pour le coup, il y a du goût. Hein. Ah ouais, non, celui-là, c'est... Là, il y en a. Hein. Le goût, c'est pareil. C'est un peu ce caramel. Ce maïs, même, je retrouve un peu le maïs. Le maïs, il y a du toast aussi. C'est vraiment goûtu à mort. Alors pour le coup, moi je me suis pas encore risqué dans les gros pronostics, on va dire, gustatifs jusque-là. Mais celui-là, je trouve qu'il y a un goût boisé qui est extrêmement prononcé. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est ce goût toasté. Ouais, peut-être que toi qui as un palais plus affûté que moi à ce niveau-là, tu ressens des saveurs que moi je ressens pas. Et je trouve que le boisé, il revient fort, mais très fort. L'héros revient très fort. Je trouve que c'est le toasté qui ressort à mort. Après, ils ont dit que c'était du chêne toasté. Donc moi, je Ah sens bah le disons, chêne, toi tu t'as le sens chêne, le moi toast. j'ai le toast du chêne. Exactement. C'est un Ah travail non, mais- d'équipe, hein. À un moment. Alors très clairement, je pense que nous serons d'accord pour dire que de toute façon, ce soir, c'est le C'est meilleur meilleur. Jack Ah bah, qu'on ait goûté. Il est hors catégorie. Alors, pronostic d'après toi, pour toi il fait combien de degrés? Comme jusque-là, je me suis toujours gouré, mais honnêtement, celui-là, entre 43 et 45. Quoi. Ah, il est peut-être plus fort, hein, mais. Oh bah léger, 65. Léger. D'accord, en effet. Non, très honnêtement, il fait 64,5. C'est pour ça straight. Hmm. Fort. Tout à l'heure, vous l'avez vu, vous, sur le truc, hein, avant d'enfoirer. Mais il tabasse. Mais
Justement, et c'est ça qui est bien par un truc à l'aveugle, eh ben, il tabasse pas tant que ça, parce qu'il crame pas trop la gueule au final. Disons que c'est quand même malheureux de se rendre compte que, je veux dire, il fait, t'as dit 64,5 ? Ouais. Il colle presque 25 degrés de plus que celui qu'on a bu avant, et à l'approche, à la première approche, il est beaucoup moins agressif, quoi. Ouais. Et là, c'est aussi un signe de qualité, parce que... Allez, celui-là, il est hyper qualitatif. Comparé au Gold, au numéro 27 qu'on a bu avant, qui était vraiment une honte au niveau prix. Oui. Et bon, c'était un Jack, mais sans plus. Celui-là, alors celui-là, je saurais plus te dire combien il vaut. Par contre, je sais vraiment. Mais pas 100 balles. Non. Bah, tu sais quoi, on va regarder. De mémoire, on peut le trouver à 70 balles, je crois, celui-là. Bah alors déjà, tu vois que celui-là, il soit moins cher que l'autre, c'est ridicule. Par contre, c'est vrai qu'il tabasse. Hein. Ah, par contre, ah bah oui, maintenant, tu le sais, il envoie. Hein. La vache. Tu le trouves à 70 balles. Et là, par contre, il les vaut. Celui-là, il les vaut clairement, par contre. Ah ouais, clairement. Et même, je veux dire, celui-là, tu le mets à 100 et l'autre à 70, il y a encore une logique, parce que même celui-là à 100, c'est pas du vol. Hein. Le truc, c'est qu'il a tellement de saveur, celui-là, il t'éjecte sur une autre planète. Ce qui est impressionnant, surtout, c'est que même pour quelqu'un qui est pas un grand buveur de Sky, je suis sûr que celui-là, qui est pourtant à 65, ce qui est quand même assez fat pour un Sky. Bah oui, bien sûr que oui. Je suis sûr qu'il passe à beaucoup plus de gueule que le Gold qui est à 40. Hein. Ça, c'est un très très bon produit. Ça, pour le coup, là oui. Ouais, par contre... On va s'en remettre un petit coup. Pas trop. Hein. La finition de la bouteille est déjà très 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 belle. Ah bah par contre, la bouteille est très bien. C'est un excellent whisky. Hein. Bon, c'est même pas un excellent Jack pour le coup, c'est un excellent whisky. Avant que vous décidiez, amigo, une petite note de fin. Est-ce que vous voulez dire un petit mot tranquillement sur l'ensemble? Oui. Bah, en dehors de ce qu'on vient de dire sur au niveau du fait... par contre, il tape. Hein. Ah non, mais la gorge. Ah ouais, la gorge, il envoie. C'est chaud. Hein. En dehors du fait qu'on a dit que évidemment le dernier est hors concours par rapport aux autres au niveau des saveurs, au niveau du degré aussi, mais mine de rien, c'est quand même les saveurs qui prennent le dessus. Ben, mine de rien, je pense que surtout la vidéo a montré que le merchandising fait beaucoup de choses. Hélas. C'est souvent certains produits comme celui-ci qui ressortent moins parce que entre la collection de tous les distillers et le Gold qui ont certainement eu un plus gros succès que celui-là, et qui sont quand même des produits de qualité beaucoup moins. Plus médiocre que celui-ci, il faut dire la vérité. Même s'il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, eh bien, ne vous faites pas avoir, achetez du bon. Pas du beau. Take my life today. The bullet go through my bones. Friends alone, my friend. Stop my life right now. Ah mais t'es trop grand toi. Putain, c'est pas... S'il y avait un truc qu'on m'a pas dit souvent, c'est ça. T'es quand même plus grand que moi. Hein? Mais largement, regarde-moi ça, tu veux. Ah, voilà. Là, on gagne en hauteur. Pimous, t'es quand même parfaitement parfait. Et complètement cool. Je vérifiais parce que je pensais que celui-là était interdit aux femmes enceintes et pas l'autre. Ça aurait été génial. J'aurais trouvé ça totalement normal. À la fin, on prend ce que j'ai d'autres. D'autres séries limitées qui ne sont pas des Master Distillers, mais la série Legacy, qui fait 43 degrés aussi. On pourrait presque faire le voir avec celle-là, si ça, tu vois. Oh bon, ça prend après. Hein. Ah oui. Ça prend après. On sera pas un prêt, mais j'en ai quand même 20. Donc si à force de pas être un prêt, ça peut aller vite. Mais 1 plus 1, ça fait vite 2. Il est vrai. Parce que tu m'en as fait goûter tellement des trucs. Mais oui, il me fait beaucoup boire les choses que j'aime pas. J'adore. Ah bah, des amis comme ça. Hein. et non, justement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est quand même le parrain de ma fille. Tout à fait. S'il vous plaît. On fait ce qu'on peut. Parce que prenons quand même 5 secondes pour parler du fait que c'est un jeune homme que j'ai connu à l'époque où monsieur n'aimait pas le whisky. Ni de près ni de loin. Monsieur, c'était vodka, puis alors de la vodka de haute qualité, on était sur de la Polyakov. Ah, Eristov quand même. Ah oui, quand même. Oui, s'il te plaît. S'il vous plaît, respectons Polyakov, j'ai jamais trop. Respectons ce qui est beau, il y avait 1 heure, ça ne gênait plus. Nous, bien sûr. Voilà. Mais non, on était vraiment sur un anti-whisky assumé. C'est vrai. Et ça m'a pris sur le tard. Mais alors, une fois que ça m'a pris, c'était fini. Tu as changé. Beaucoup trop. Est-ce que c'était de la honte mignon, Pimous? J'ai l'impression d'être un méchant dans un James Bond. Ah bah non. J'adore. Ça peut être l'inverse aussi. Tu peux dire on coupe, t'oublies de couper, puis ça part dans des trucs. Oui, c'est possible ça. Heureusement, tu connais le monteur. Heureusement, oui, un bon ami à moi. Mais c'est pas vrai! Je suis toujours trop timide sur le premier. Il a changé. Avant, c'était Rabot ou rien. Oui.
durant un caps avec de la vodka pure. On était jeunes, on était fous. Nous sommes toujours fous, mais un peu moins jeunes. Il n'y a que ça qui change. Il est vrai. En dehors du fait que tu avais peut-être un peu trop survendu la chose, c'est possible. Beaucoup trop, mais peut-être moi je fais toujours ça. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on fait la vidéo, je pense qu'on fait juste une soirée pour nous en fait, parce que la vidéo, mais tout le monde s'en bat les couilles de savoir quelle est la différence entre les. Bah, évidemment. Et ouais, peut-être que le distilleur. Distilleur ou distillateur? Distilleur. Dans le doute, on va dire distillier. Ah, j'y allais. Ça me fait plaisir. Le Et c'est à ça que je te reconnais. Le maître distiller actuel. Aujourd'hui, c'est le printemps. Enfin, c'est pas. On est au printemps, c'est aujourd'hui, c'est le jour du printemps. Bien vu. Et oui, et santé le printemps. Santé. Alors pour une petite anecdote, donc ma maman, Florence, si tu nous regardes, s'est un jour retrouvée devant Max en lui disant ton émission Super Malte, j'adore. Est-ce que le Thor aussi? Ou le Captain America. Et tu Thor, le dieu des marteaux. Mais vas-y, je vais le mettre ça. Ah bah il faut. Moment Anthony Hopkins, s'il vous plaît. Es-tu donc Thor, le dieu des marteaux? Non mais par contre, il y a des mecs qui t'invitent à manger. Ça, je sens que ça va être moi. Ils te font un bourguignon et disent on va goûter les vins du plus mauvais au meilleur. Et ben ce qu'il fait au début, c'est qu'il te sert le vin qui a servi à faire le bourguignon. Il est malin le type. Et tout à fait. Et tu sais pourquoi après il y a des vins qui servent uniquement au bourguignon? C'est le Jack Daniels Winter Rabbit. Le fameux Winter. Winter. Pas du tout. On la refait. Nous allons. C'est le White Rabbit. Voilà, j'aurais pas dû enlever mes lunettes, bordel de merde. Le lapin d'hiver, mais bien sûr que non. Ce Winter Rabbit. Il est toujours interdit aux femmes enceintes. Hein. Ah, ils font chier. À un moment en 2023, mais. Jack, merde. Enfin. Rien que sur le verre, niveau larmes. Mais au visuel, tu vois une différence toi? En fait, il en fait pas ce connard. Sur le tien, je les vois bien. Et voilà. Il coule bien là. On voit des grosses coulées. Putain, parce que tu bois trop vite. T'as pas le Mais temps. oui. Ça a pas le temps d'accrocher sur le verre. J'ai plus le numéro 1. Enfin, plus en plein. Il est en haut dans ma collection de bouteilles vides. Rien que cette phrase est exceptionnelle, comme ma collection de bouteilles vides. Oui. Ouais, je pense que j'ai un problème. Un jour, t'auras une collection de collections, mec. Mais pourtant, on a bien des têtes de Capricorne et ça. Oh non, ne dis pas que c'est lui qui a plus de batterie. Oh merde. Putain, je me fous pas de sa gueule. En plus, j'ai vu des Duracell. Monsieur est pas content. Sans déconner, refais. 1, 2, 1, 2. Oh merde. Jacouille. Oh putain. Ah bah oui, je l'ai éteint. Oui, je me suis dit, vas-y, cache pas les piles. Oh là, j'ai son. Ah, il a... Vas-y. Ouais, ok, non, mais juste rigoler, c'est bon, ça passe. Tant mieux. Mais tu vois qu'on rigole, c'est bon, voilà, maintenant, ça enregistre encore. Voilà. Et ben voilà. Vous êtes bien sur Panorama. Vous êtes extrêmement bien sur Panorama. Moi, j'en peux plus. Moi, c'est n'importe quoi cette soirée. L'autre jour à la maison avec PH, on a dégaufré un rouge qui était pourtant pas mauvais, mais c'était un bouchon plastique, c'est un autre monde. Hein. C'est une insulte. Parce qu'il est vieilli en fût de chêne blanc. C'est raciste. C'est très très raciste. Les chênes ne sont pas noirs. Tout à Excusez-moi. fait, les chênes. pas notre faute, hein. Pas d'ailleurs non plus. Et même l'étiquette femme enceinte est dorée. Oh, ça pour le coup, il faut l'avoir. Regardez cette étiquette de femme enceinte. Il aurait été. Non, mais là, il m'en reste. Oula. Oh. Oui, non, parce que monsieur, il lui en reste pour pas mettre de l'eau, mais tout à l'heure, monsieur s'est servi un Sky, enfin, s'est servi un Jack, qui est Dans un de l'eau. Sky, et il lui restait de l'eau. J'avais pas vu, bordel de merde. Et il était, Il était 22h. bien sûr, Il et d'un point de vue des saveurs, il était... était bien. Oui, bien sûr. Il était très... aquatique. Petite anecdote. Viens là, amigo. Faut qu'on discute. Dis-moi tout. Mon amoureuse. Que nous saluons. Et qui adore le whisky. Oui, bah, c'est pour ça qu'elle ne regarde pas mes vidéos, elle a même pas vu la première. Hein, donc on peut dire ce qu'on veut. C'est elle qui a dit à son frère de me l'offrir. Eh ben, j'étais pas sûr qu'ils allaient me l'offrir. T'étais pas sûr qu'ils allaient t'offrir? C'était une possibilité, parce qu'on l'avait vu dans le magasin, et j'étais pas sûr qu'ils allaient me l'offrir, et je suis collectionneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, putain, tu l'avais déjà acheté. Ouais. Bon, les mecs, ils vendent ça à ce prix-là, c'est forcément que c'est de la qualité. Bah, moi j'étais pareil. Voilà, et puis ton trou de balle, la qualité, c'est comme ça que ça finit. Déjà le bouchon, moi j'aurais mis 200 balles dans cette bouteille. Quoi? With a few cubes of ice. A few cubes of ice. Des cubes of ice, c'est des glaçons. Les mecs mettent des glaçons là-dedans. On arrête la vidéo tout de suite. C'est des connards, on a rien à foutre. On arrête la chaîne. Putain, des glaçons. Je démissionne. Eh bien, ne vous faites pas avoir. Achetez du bon, pas du beau. C'est beau ça, j'ai même pas fait exprès. Ça, c'est une très. Ah putain, c'est une C'est excellente même pas fait finale. exprès. Il est très fort, franchement. Merci beaucoup. Et il est très très fort, c'est pour ça que c'est mon meilleur pote. A très bientôt sur Panorama Malte.
Et pourquoi pas... Ah non, bah j'avais un truc mais je l'ai plus. Alors, à très bientôt sur Panormalt. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bonsoir. Bonsoir.